Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de retard pour mes favoris du mois de mars. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant que j'ai été bien malade pendant une grosse semaine. Donc là je commence tout juste à récupérer un peu ma voix, donc je risque d'avoir encore une voix un peu enrouée et je parle encore un petit peu du nez, mais ça va beaucoup mieux, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous tourne enfin cette vidéo. Donc on va commencer de suite avec les produits soins, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai juste l'huile précieuse nutritive à la banane verte de chez Cadalis. C'est une huile que vous pouvez utiliser et pour le visage et pour le corps et pour les cheveux. Moi je l'ai utilisée sur mon visage et sur mes cheveux, mais surtout sur mon visage, étant donné que j'ai le nez qui est à vif et tout pelé à force de me moucher. Toutes les crèmes que je pouvais mettre ça me brûlait et c'est le seul truc que j'ai trouvé que j'arrivais à supporter sur mon visage. Cette huile est vraiment super légère, juste nourrissante, ce qu'il faut. Même pour moi qui ai la peau plutôt mixte, elle était pas trop grasse. Je la mettais le soir en fait avant d'aller me coucher et j'insistais bien justement sur le contour du nez. Elles sont divinement bon la banane, il en faut très peu à l'utilisation, donc c'est un produit, le flacon il va vous durer une éternité. Je l'ai aussi essayé sur les cheveux, sur mes pointes, donc la veille de mon shampoing, et elle nourrit vraiment très bien les cheveux aussi. Donc c'est vraiment une huile qui a tout bon. Je découvre tout juste cette marque, donc si tous leurs produits sont comme cette huile, je dis bravo. Ensuite j'ai testé la nouvelle bébé crème Big Easy de chez Benefit. C'est une bébé crème qui a rendu mat, ce qui est plutôt rare pour une bébé crème. En général elles ont des rendus un peu glowy, mais elle a en fait un effet mat mais qui reste naturel, qui fait pas plâtreux en fait. Donc c'est vraiment une super bébé crème si vous cherchez quelque chose d'un peu plus mat que ce qui se fait d'ordinaire. Moi j'ai pris la teinte la plus claire qui est donc la teinte numéro 1 fer, et elle est un petit peu trop claire pour moi. Alors là je suis surexposée, je suis pas aussi blanche que ça en fait. Pour vous donner une indication, je suis en fait NC20 chez MAC et celle-ci est un chouïa trop clair pour moi, il m'aurait fallu la teinte au-dessus. Donc je regrette un peu d'avoir pris cette couleur, mais elle est vraiment super sinon et je vous la recommande vivement cette bébé crème. Ensuite j'ai fini mon fond de teint chouchou, le HD de chez Make Up For Ever, il faut que je retourne m'en chercher un. Du coup je me suis remise à utiliser le Lumi Magique de chez L'Oréal qui est vraiment un fond de teint super génial. C'est un fond de teint qui a un rendu vraiment super naturel, avec un petit côté un peu lumineux qui est vraiment du plus bel effet. C'est un fond de teint du coup que je ne recommande pas du tout pour les peaux grasses, étant donné qu'il a cet effet un peu lumineux qui risque de mettre en valeur justement les zones grasses de votre visage, et c'est pas forcément ce qu'on recherche en général quand on a la peau grasse. Mais si vous avez la peau normale, mixte ou sèche, franchement ce fond de teint je pense que vous l'aimerez beaucoup. Donc c'est très rare que j'apprécie un fond de teint de grande surface, mais celui-ci est vraiment top. Ensuite j'ai adoré la poudre Hourglass, donc c'est la teinte Luminous Light. J'avais essayé une autre teinte avant qui me convenait pas. C'est une poudre de finition que vous mettez après avoir entièrement maquillé votre visage et qui va vous donner un effet un peu photoshopé. Je sais pas vous expliquer comment ça marche, mais franchement ça donne vraiment un effet très joli à la peau. C'est une marque qui n'est pas vendue en France, mais vous pouvez la trouver sur quelques sites internet et sur eBay. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos et sur le blog comme d'habitude. Ensuite j'ai adoré l'enlumineur, donc Highlight numéro 1 de chez Laura Mercier. Donc c'est la poudre compacte Radiance Matte, voilà, qui porte pas très bien son nom étant donné que c'est vraiment très irisé. Mais franchement elle est magnifique, c'est l'enlumineur que je porte aujourd'hui. C'est un enlumineur qui a juste la bonne teinte, c'est ni trop rose, ni trop jaune, ni trop beige, donc c'est vraiment un highlighter complètement neutre et qui a un effet vraiment naturel en fait. Ça donne vraiment juste un joli éclat à la peau, donc il est vraiment super cet enlumineur. Ensuite pour mon contouring au mois de mars j'ai beaucoup utilisé le bronzer Endless Summer, donc c'est un bronzer qui a une tenue de 16 heures, donc de chez Too Faced. C'est vraiment une couleur qui est parfaite, il est entièrement mat, il est ni trop rouge, ni trop orange, ni trop marron, ni trop taupe. En fait c'est vraiment juste la bonne couleur pour faire le contouring. Au niveau de la tenue il est vraiment excellent, donc c'est un bronzer que je vous recommande vivement et je pense que la couleur peut aller à beaucoup de carnations aussi. Si vous avez la peau très claire comme moi, il suffit juste d'avoir la main légère, mais il est suffisamment foncé aussi pour convenir à vraiment un large panel de carnations. Ensuite on va passer au blush. Depuis quelques temps je redécouvre le blush Margin de chez MAC. C'est un blush qui est vraiment magnifique, c'est pareil, c'est un blush qui peut aller à beaucoup de monde. C'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est un genre de vieux rose satiné qui est vraiment magnifique. Je pense que la caméra ne lui rendra pas justice, mais c'est vraiment un blush voilà, qui est neutre, qui peut aller vraiment avec tout type de maquillage et qui donne vraiment un effet bonne mine sans en faire trop. Et il a ce petit côté satiné aussi qui est vraiment du plus bel effet. Donc c'est définitivement un de mes blushs préférés chez MAC. Ensuite j'ai fini par jeter mon dévolu sur deux produits de la collection Guy Bourdin de chez NARS. Donc vous pouvez encore trouver certains produits de cette collection sur le site de Sephora et dans certains Sephora. Ils les ont peut-être plus en rayon dans les Sephora, mais ils les ont peut-être encore dans les tiroirs, il faut demander. C'est la collection avec les packaging rouge et noir comme ceci. Donc en fait j'ai pris le blush Daydream qui me faisait très envie depuis un moment, qui est un genre de
corail rosé qui est vraiment très très joli. Je l'ai énormément porté au mois de mars depuis que je l'ai, donc franchement la couleur est magnifique, j'adore ce blush. J'ai également pris le fard à paupières Mississippi Mermaid qui est pareil complètement magnifique, c'est celui que je porte sur la paupière mobile aujourd'hui. C'est un genre de beige avec des reflets dorés qui est subtilement nacré, il est vraiment trop beau. Donc franchement un gros coup de cœur pour ces deux produits. Je sais que le fard à paupières il est toujours disponible sur le site de Sephora. Pour rester dans les fards à paupières au mois de mars, j'ai également beaucoup porté le fard à paupières Rose Gold de chez Bobbi Brown qui est juste magnifique. Il est vendu sur le site de Sephora. C'est vraiment un rose gold, donc c'est un genre de vieux rose un peu cuivré qui est vraiment trop joli. Et ensuite pour terminer, très certainement mon plus gros coup de cœur du mois de mars, j'ai eu énormément de mal à les trouver parce qu'ils étaient en rupture de stock partout où je suis allée. J'ai fini par les trouver chez Nocibé. C'est les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. J'ai pris 4 couleurs, donc j'ai pris la teinte Ping Pong, donc c'est la teinte que je porte aujourd'hui. C'est des encres à lèvres qui en séchant ont un fini mat, mais au niveau du confort c'est vraiment exceptionnel. J'adore tout ce qui est rendu mat, mais en général c'est très asséchant et très inconfortable sur les lèvres, mais franchement ces encres à lèvres on les sent pas du tout sur les lèvres, elles sont vraiment super confortables et elles ont vraiment un très joli rendu mat, donc franchement c'est un énorme coup de cœur pour moi. Le seul petit bémol c'est l'odeur qui est un peu désagréable, c'est une odeur très chimique qui me fait penser un peu à de la colle, mais franchement ces produits sont tellement géniaux que à la rigueur l'odeur je m'en fiche un petit peu. J'ai également pris donc le Olé Flamingo qui est un rose fuchsia qui tire un petit peu plus sur le rouge comparé à Ping Pong qui est plus bleuté. J'ai pris le Frambourgeoise qui est un rose framboise trop joli. Et j'ai également pris le Nudiste qui est un genre de nude mauve qui est également superbe. Donc si vous n'avez pas encore testé ces encres à lèvres, je vous encourage vivement à le faire parce que franchement elles sont vraiment top. Et on va terminer avec les ongles. Au mois de mars j'ai adoré les espèces de vernis double embout de chez Revlon, il y en a tout plein. Et notamment la gamme Sun Candy, en fait vous avez un côté avec un vernis et de l'autre côté avec des espèces de paillettes qui sont assorties en fait au vernis. J'ai pris donc la teinte 410 Shimmering Sunset, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Et de l'autre côté donc vous avez des espèces de petites paillettes un peu dorées orangées qui sont vraiment du plus bel effet sur ce rose fuchsia. Et j'ai également pris le 490 Sun Shower, c'est un genre de bleu bébé avec pareil les paillettes assorties de l'autre côté. Il est vraiment trop joli celui-ci aussi, donc franchement un gros coup de cœur. La tenue est un petit peu moins bonne que les vernis Revlon classiques, mais franchement c'est très acceptable. J'arrive à les garder à peu près une semaine sans problème. Et il y a des teintes vraiment super jolies, donc allez y jeter un coup d'œil. Pour celles qui aiment les paillettes, je trouvais que c'était un concept vraiment sympa. Donc c'est tout pour mes favoris du mois de mars, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.